Les inondations de juillet 2021 et les précédents épisodes de fortes pluies ont laissé des séquelles. Ils ont aussi permis de s'adapter pour éviter de revivre un tel choc. Alors quelles sont les recommandations quand on vit près d'un cours d'eau qui risque de déborder? Comme à Tubize, victime d'inondations il y a 20 ans, eh bien la province du Brabant Wallon donne des conseils précieux. C'est un reportage d'Yvan Riviroux et Benjamin Carlier. Vivre au bord d'un cours d'eau. Cela fait 28 ans que Richard et sa femme habitent dans cet ancien moulin au bord de la Seine. Alors qu'ils pensaient ne jamais être inondés, ils ont connu de nombreuses inondations, dont une très importante en 2006. L'eau venait ici, à peu près à hauteur de poitrine. Le pont a complètement disparu. L'eau rentrait par les fenêtres. Les fenêtres qui sont là, l'eau rentrait par les fenêtres, réellement. Pour éviter de nouvelles catastrophes, un deuxième lit de la rivière a été creusé de l'autre côté de son jardin. De quoi absorber de plus grandes quantités d'eau en cas de forte pluie. Et voilà ce que ça donne. Voilà le canal qui a été creusé. Et bon, on s'en félicite parce que c'est un travail extraordinaire qui a été fait réellement. Et depuis ce moment-là, effectivement, on voit clairement la différence. Vivre au bord d'un cours d'eau implique donc des contraintes. Pour informer de leurs droits et devoirs les 14 000 riverains des rivières de la province, le Brabant Wallon vient d'éditer une brochure car les mauvais comportements sont encore nombreux. Quelques minutes de promenade le long d'un cours d'eau permettent de s'en rendre compte. C'est typiquement des déchets d'un entretien de jardin et ça pose problème parce que ça va se dégrader en fait sur les berges et ça va couler vers la rivière et ça va ne faire que enrichir la rivière et la faire s'étouffer. Le cours d'eau et ses berges appartiennent d'ailleurs rarement aux propriétaires des terrains situés en bord de rivière et il vaut mieux pour eux qu'ils ne les entretiennent pas trop. C'est mieux de laisser le plus spontané possible en fait et le plus adapté à la situation. Les arbres vont maintenir la stabilité de la berge aussi par leurs racines. Quelques conseils simples donc à destination des riverains de cours d'eau, mais qui permettent d'améliorer la santé de nos rivières, de limiter le risque d'érosion des berges, d'obstruction de son lit et donc au final d'inondation.